dire aussi, souhaiter la bienvenue ici au niveau de la direction à Dr Khadim Gueye et à l'ensemble de son équipe, à l'équipe de direction aussi qui est là pour nous accompagner. Donc pour cette cérémonie, comme il a dit tout à l'heure, de clôture des camps de chirurgie que nous avons eu à dérouler durant toute l'année 2023. Nous commencerons d'abord par remercier l'ONG Direct Aid. Parce qu'au début, ce n'était pas du tout facile. Ce n'était pas du tout facile dans la mesure où donc, nous avions signé un protocole d'accord avec l'ONG pour une organisation de 6 camps de chirurgie pour l'année 2023. Et il s'est trouvé que ces camps de chirurgie ont démarré tardivement, si on peut dire, parce que ça, normalement, on devait les démarrer au mois de janvier. Nous avons accusé un peu de retard, parce que finalement, nous les avons démarrés au mois de juin. Ce qui fait qu'en l'espace de 6 mois, nous avons pu dérouler 6 camps de chirurgie, ici au niveau de l'hôpital. Donc pour la prise en charge des enfants démunis, comme on a toujours l'habitude de le dire, qui viennent ici au niveau de l'hôpital et qui n'ont pas les moyens de se faire soigner. C'est l'occasion encore ici pour nous de vous dire merci. Merci à l'ONG, merci à l'ensemble des membres de cette ONG pour ce que vous êtes en train de faire au profit des enfants démunis. Nous avons l'habitude de le dire. Nous sommes dans un hôpital où la prise en charge des enfants pose d'énormes difficultés des fois, parce que c'est des enfants qui viennent ici, donc avec des parents qui sont de faibles revenus, très faibles revenus, même si je peux dire. Et qu'à un moment donné, l'hôpital, avec son budget, ne pourrait pas donc les prendre en charge totalement. Donc si nous trouvons entre-temps des ONG, des gens comme vous, qui viennent nous soutenir dans ce sens-là, dans la prise en charge de ces enfants-là, nous ne pouvons que vous remercier. Remercier, comme je l'ai dit, donc M. Sneiba et l'ensemble de son équipe donc, pour tout ce que vous êtes en train de faire pour ces enfants-là. Donc on avait l'habitude de faire des récapitulatifs à l'approche de chaque camp. Donc on s'est limité juste uniquement donc, à l'activité au niveau de la chirurgie. Mais cette fois-ci, puisqu'on parle de clôture de camp, nous voulons aller un peu plus loin avec l'ONG, vous faire une petite présentation de notre hôpital, vous montrer les activités que nous déroulons ici au niveau de l'hôpital et aussi en deuxième partie revenir sur les activités des camps de chirurgie que nous avons eu à dérouler durant l'année 2023. D'abord, je remercie beaucoup Madame la directrice et tout le staff et l'équipe de l'hôpital pour les enfants de Djamnajo. Et je pense que vous avez remarqué aujourd'hui qu'on est content, tout le monde, on est content, parce que, alhamdoulilah, il y a pourquoi on a fini le programme de 2023 avec une réussite qui dépasse 100%. Pourquoi dépasse 100%? Parce que le programme, c'était pour 288 enfants. On a arrivé à faire 306 ou bien 308 même. Et c'était prévu que chaque programme, 40 enfants, on a fait des programmes de 55 enfants et 45. Et ça nous vraiment satisfait beaucoup parce que de voir les enfants qui sont guéris, et moi je parle parce que je connais bien l'hôpital et je viens souvent ici, je suis les cas des enfants. Je connais beaucoup des enfants avant l'opération et après. Vraiment, ça satisfait beaucoup et c'est le le Dieu qui peut récompenser ça. La réussite, là, alhamdoulilah, c'est grâce à Dieu et grâce aussi à l'hôpital de Djamnajo et son staff. Grâce à l'administration de l'hôpital qui l'a essayé, qui n'a pas épargné aucun effort pour intervenir et aider l'équipe de faire tout pour réussir. C'est grâce aussi à l'équipe du bloc chirurgical, bloc opératoire, et leur premier responsable, Dr Khadim Rassoul Gueye, qui c'est un frère et c'est un ami depuis longtemps. Et c'est lui qui s'occupe aussi des orphelins de notre centre socio-éducatif à Djas depuis 2015 ou 2016. Le programme
peut-être la question pourquoi on a choisi l'hôpital du Gymnasium, parce que vraiment, on a confiance à l'hôpital. Et il y en a, alhamdoulilah, comme elle a montré tout de suite, madame la directrice, l'hôpital, c'est un hôpital du niveau 3. Et là, tous les moyens, le bloc opératoire, l'équipe, le staff, et c'est un hôpital aussi universitaire. Donc, c'est important. Et, alhamdoulilah, les choses passent bien. Au début, c'était pas facile parce que le programme là, c'était un programme créé. C'était une proposition du docteur Khadim Rassoul au début. Ça fait longtemps maintenant. Et on a commencé d'étudier la manière de le faire parce que nous, l'habitude, on fait les camps des cataractes. À Yambel, par exemple, Kaolack, partout. On dépasse 9 000, 10 000, parfois 12 000 opérations de cataractes chaque année, avec une convention avec le ministère de la Santé. Mais de faire des camps chirurgicaux pour les enfants, c'était pour la première fois. Et on a commencé par un seul camp, et il y a un grand succès. Après, on a fait 2, après on a 3, et on est arrivé à 6. Et le docteur il a demandé qu'on fait 12 et 15 pour le 2024. Il n'y a pas d'impossible. C'est pas impossible, parce que les 6 camps au début, c'était quelque chose presque impossible. Mais alhamdoulilah, comme il y en a toute une équipe, mashallah, qui est présente et active, et derrière moi, cette équipe, mashallah, qui je le remercie, ce sont les gens qui sont derrière les caméras, que personne ne les voit, mais c'est grâce à Dieu et grâce à eux que ces gens de programme peuvent réussir, alhamdoulilah, rabbil alamin. Notre partenariat avec l'hôpital du Gymnasium, je pense qu'il va avancer de plus en avant. C'est normal, c'est la nature des choses. Et pour 2024, on va avoir plus que cette année, Inch'Allah, des camps, peut-être même. Quand on a passé, il était le directeur général, mon frère et mon directeur Mohamed Snip, on était ensemble ici. Et quand ils ont validé les 6 camps au siège du Koweït, il m'a parlé sérieusement d'un défi, comment on peut faire les 6 camps-là à partir du 5 juillet. On a commencé le 5 juillet. Docteur Khadim m'a dit, il faut compter sur nous. On est capable de les faire même plus. Et il m'a dit même, comme une promotion, il m'a dit, on va finir même avant le délai. Et c'est vrai, aujourd'hui, le 16 novembre, on clôture, alors ça reste 1 mois et demi encore de délai restant pour finir 2023. Alors que je ne vous cache pas, pour les rapports, parce que moi je dois faire des rapports de tous ces camps-là, c'est prévu avril 2024 même. Ils ont calculé que ça va retarder jusqu'à... C'est pas facile. C'est pas facile, par expérience. C'est pas facile. Alhamdulillah. Demain, Inch'Allah, je vais envoyer tous les rapports. Avant le délai d'avril 2024, même. Nous aimons les défis. Wallahi, wallahi. C'est comme ça. Et c'est le plus important, c'est de voir les enfants là qui sont guéris, alhamdoulilah, rabbil alamin. Surtout, il y en a beaucoup de cas de bébés. Les bébés, il y a beaucoup de cas, peut-être on ne peut pas les expliquer ici, le docteur peut l'expliquer. Il y a des cas qui sont graves, les cas avec l'intervention, grâce à Dieu, et l'ONG, et l'hôpital, et tout le monde, ils ont trouvé la vie. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, on est vraiment satisfait. On est content. Et on compte sur vous encore, Madame la directrice, pour l'avenir de faire mieux. Et déjà, on a discuté aussi, à part les camps normaux, de prendre des cas lourds. Il y a des cas qui dépendent 1 million, 2 millions. Donc ça, on va les discuter et de voir comment. Et déjà, le directeur général, la dernière fois, il a dit, s'il y a un effectif de 40 ou bien de vingtaine plus, et il y a une étude, ça coûte, on peut demander les bailleurs de fonds, et ils sont généreux, et ils sont prêts de faire le financement et d'aider, parce que c'est nos enfants, tous. Et notre ONG, c'est une ONG internationale, membre aux Nations Unies, dans l'Assemblée économique et sociale des Nations Unies. On a des conventions avec l'Organisation mondiale de santé, avec l'UNICEF, et on travaille pour l'humanité, pour tout le monde, sans distinction.
aucune. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci beaucoup. Bonne journée et félicitations pour vous, pour nous et pour nos enfants qui sont guéris, alhamdulillah. Et Inch'Allah, les autres, parce que je connais qu'il y a la liste d'attente au service social. Il y a une grande liste. Et comme la directrice elle a déjà expliqué pour vous, que l'hôpital n'opère pas les enfants de Dakar ou bien les TS Mbour seulement. Non, même des Ziguinchor, il y a des cas qui sont venus des Ziguinchor, des cas qui sont venus des Kaolack, des Matam, de toutes les régions. Parce que nous, à part les camps chirurgicaux qu'on est en train de faire avec vous, on fait des caravanes médicales. Les caravanes médicales, là, on les fait partout. Chaque trimestre, on a 4 caravanes médicales et des camps de circoncision encore. On fait dans tous les villages. Moi et mes collègues qui sont à Ziguinchor, Benjouna, Kolda et Sijou. Donc, on fait des caravanes médicales partout. Et dans les caravanes médicales, là, on fait le recensement des cas des enfants qui ont besoin des opérations ou bien les cas des cataractes et on les prend après en charge. C'est pas on vient, on fait un service, on donne des médicaments gratuits, consultation avec pédiatre et généraliste ou bien dentiste et on finit, non. On prend des données et des coordonnées des enfants qui ont besoin des opérations ou bien des cas de cataractes et on les appelle pour être opérés gratuitement. C'est un travail intégré qu'on les fait partout. Que le Dieu nous aide tous. Et merci beaucoup, vraiment. Et merci pour les journalistes. Depuis qu'on a commencé, toujours nous accompagnent. Derrière moi, M. Ali, je te remercie spécialement. Ce que j'ai vu sur les médias, surtout les journaux électroniques et les chaînes électroniques, les chaînes en ligne, les télévisions, les journaux écrits, c'est très important. C'est les mêmes choses que vous êtes en train de les faire avec nos camps des cataractes aussi à Yambol et d'autres régions. Voilà, tout le monde ensemble, chacun il fait son devoir, c'est un devoir à faire. Et je dis que les enfants là qui sont opérés et les autres qui attendent d'être opérés, c'est leur droit. C'est leur droit. Personne ne lui donne. Nous, s'il y a bailleurs de fonds, même les bailleurs de fonds disent ça, c'est qu'on donne quelque chose, c'est pas pour dire on a donné, non, c'est leur droit. C'est alhamdoulilah, on a réussi de donner le droit de ces enfants-là, d'avoir la santé et une bonne vie, Inch'Allah. Merci beaucoup pour tout le monde. Merci.